Si nous voyons l'univers comme une horloge, nous pourrions être représentés dans les aiguilles, cette petite et cette grande aiguille qui pourrait représenter notre humain et notre divin reliés au centre, au point zéro, capable d'aller dans toutes les directions, capable d'aller dans toutes les heures, dans tous les espaces qu'elles peuvent créer simplement par rapport aux positions qu'elles pourraient prendre sur ce cadran. Le passé, le présent, le futur pourraient se mêler, s'entremêler et redevenir cet instant présent qu'il est déjà lorsque nous sommes hors de cette horloge, hors de ce cadran, hors de cette matrice du temps, lorsque nous logeons dans cet instant présent infini. C'est pourquoi, si nous restons connectés, les deux aiguilles, les pieds ancrés, dans le même point, ce point zéro, ce point qui serait au centre de l'horloge, eh bien là nous sommes centrés, nous sommes prêts à maîtriser notre temps. Bien sûr que fondamentalement dans la matière le temps passe, mais par contre il n'a plus d'incidence sur nous puisque nous sommes conscients de n'être pas ce temps qui passe, que ce temps qui passe n'est que représentatif de notre expérience de cette vie qui n'est peut-être qu'une infinie partie de toute notre histoire. Si nous sommes venus nous incarner dans cet espace-temps, ici et maintenant, c'est pour apprendre exactement ce qu'il est possible d'apprendre en ce moment. Alors est-il vraiment utile de se rappeler le bon vieux temps? Ou sommes-nous là pour incarner tout ce que nous voulons être ici et maintenant et le projeter dans le futur pour qu'il soit lumineux? C'est-à-dire cesser de reprendre les théories du passé, de cesser de reprendre les possibilités du passé, puisque sinon nous n'allons faire qu'une version légèrement améliorée de ce passé, mais plutôt de vouloir innover, de se dire que tout est possible puisque nous sommes au centre de cette horloge et que nous pouvons créer tous les temps. Eh bien, demain, nous pourrions très bien faire un bond de très grande envergure et imaginons que les choses pourraient évoluer énormément en peu de temps, plutôt que de se dire que l'humanité a eu besoin de temps pour les dernières évolutions et que forcément ça va s'appliquer. Et si nous osions imaginer d'énormes progrès, d'énormes transformations en très peu de temps, pas pour faire les choses vite et prouver quoi que ce soit, simplement pour enfin pouvoir habiter un monde où tout le monde est joyeux, un monde où tout le monde a envie de vivre. Et comme nous sommes au centre de cette horloge, il ne tient qu'à nous de savoir vers où nous allons pointer nos aiguilles. À nous de décider vers quelle ligne quantique nous allons nous diriger, car elles existent toutes. À nous de savoir laquelle nous allons attirer à nous. Pour cela, il est d'abord primordial de savoir qui on est, de savoir l'heure juste à laquelle on est, personnellement, individuellement, pour pouvoir créer quelque chose où nous pourrons incarner le beau temps. Il est vraiment temps que chacun remette sa pendule à l'heure et comprenne qu'il crée son mal-heure ou son bonne-heure. Je m'appelle Alexandra et si tu sens en ce moment vivre comme un petit peu dans un décalage horaire, eh bien, je me porte volontiers à ta disposition pour t'aider à démonter quelques mécanismes qui freinent tes synchronicités, pour que tu puisses incarner ton maître autonome. Et comme le temps n'existe pas vraiment, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour t'y mettre. Et comme l'espace, selon moi, n'existe pas vraiment, je travaille autant en présentiel qu'à distance. À bientôt.